Bien, bonjour à tous. Je vais vous faire voyager un petit peu. Après Toulouse, on remonte, on va à Dijon. Alors nous, politiquement, on est peut-être un peu moins à droite, hein, voilà. Mais voilà, on a une municipalité qui est quand même très large, hein, puisqu'on va très gauche et on va quand même centre droit. Vous connaissez tous l'ancien maire de Dijon, j'imagine, François Rebsamen, qui maintenant est remplacé donc par sa première adjointe, qui est devenue maire, Nathalie Konders. Et François Rebsamen est resté, bien sûr, président de Dijon Métropole. Et comme vous le savez, il est ministre, bien sûr, des Transports, entre autres. Voilà, alors, je vais vous resituer. Vous connaissez tous Dijon ? Eh bien, très bien. Donc là, vous aurez encore plus envie de venir, je pense. Voilà. Alors, je vais vous dire pas mal de choses sur ce que l'on fait. Rien n'est parfait, on peut faire encore mieux, bien sûr. Mais voilà, mais vous montrer un petit peu tout ce que l'on fait depuis maintenant quelques années. Donc, Dijon Métropole, c'est 23 communes, c'est 260 000 habitants, donc c'est une petite métropole. Voilà, mais voilà. C'est 165 000 habitants sur Dijon, et la particularité, c'est qu'on a autant d'étudiants que de seniors. J'aime bien dire ça. On a à peu près 40 000 étudiants, 40 000 seniors. Donc vous savez qu'en France, les seniors, c'est 60 ans. Donc on est vite seniors, en fait. Voilà. Et pour la mobilité, c'est quand même, je pense, très important. Alors, Dijon Métropole en charge de l'organisation de la mobilité, bien sûr, avec une DSP, c'est Keolis, qui gère toute la mobilité sur Dijon Métropole. Donc vous le savez, parce que vous êtes tous, j'imagine, spécialistes des mobilités, mais je le redis quand même. Donc l'organisation du réseau de transport public, l'organisation du transport à la demande, du service de transport pour les personnes à mobilité réduite, la gestion des services de location vélo, courte, moyenne, longue durée, on a tout un panel là qui s'est bien développé, le stationnement en ouvrage et sur voirie, le stationnement des vélos sécurisés, les parkings relais, la fourrière aussi, parce que bon, c'est important aussi d'avoir ça, les aménagements cyclables et le schéma directeur piéton. Alors, quelques chiffres quand même sur Dijon Métropole. C'est 33 rames de tramway, c'est 203 bus, de nombreux vélos, 1200 vélos. On a 11 parkings en ouvrage aussi, c'est la particularité de Dijon. C'est une ville qui, il y a de nombreuses années, il y a eu de nombreux parkings créés, et tous ces parkings en ouvrage entourent complètement la ville. Donc ça représente à peu près 5000 places. Donc quand vous arrivez dans la ville, vous pouvez vous garer sans difficulté et après accéder au centre-ville. On a aussi, bien sûr, beaucoup de stationnements sur voirie, hein, puisqu'on a à peu près 10 000 places. Des parkings relais. Et on dit, mais je crois que c'est vrai, que 95% de la population est à moins de 300 mètres d'un arrêt ou 500 mètres d'une station de tram. Ce qui est important, bien sûr, si on veut que les gens prennent des transports en commun. Alors, Dijon Métropole a une ambition, bien sûr, de donner leur place à l'ensemble des mobilités dans la ville pour faire, comme on dit, une véritable métropole écologique avec des objectifs quand même assez importants. Donc, maîtriser les flux de circulation et la lutte contre la pollution atmosphérique, la recherche du plus juste équilibre entre l'usage de la voiture et les déplacements alternatifs, que sont les transports en commun, le vélo et la marche. Dans le mandat précédent, j'avais en charge ce qu'on appelait la politique de l'âge, donc plutôt s'occuper de l'adaptation de la ville aux personnes qui vieillissent. Donc ça, il faut marcher. Je pense que c'est quand même, quand on le peut, la meilleure façon pour se déplacer dans les centres-villes. Et puis aussi la mobilité globale et l'articulation de l'ensemble des modes. Donc, comme je vous ai dit, le contrat DSP, alors ça s'appelle Divia à Dijon, parce qu'à l'époque gallo-romaine, Dijon s'appelait Divio. Donc, on a choisi Divia. Voilà. Mais voilà, il y a toujours des petits mots comme ça, voilà, des petites. On essaye un peu de faire un peu d'histoire. Donc, mais comme je vous l'ai dit, c'est Keolis qui gère toute notre mobilité. Donc, Dijon Métropole a pour ambition d'aller encore plus loin, en créant de nouveaux services et en améliorant encore l'intermodalité. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ce que l'on a, mais peut-être que vous l'avez aussi dans vos villes. Hein. On a mis en place ce qu'on appelle le bouquet liberté, ce qui est quand même quelque chose qui marche bien. C'est faire le choix de stationner son véhicule dans un parking, en périphérie de l'hypercentre, et terminer son voyage avec l'offre bus-tram, en vélo, Divia Mobilité, avec des tarifs, bien sûr, préférentiels. Hein. L'idée, c'est ça, on pose sa voiture et on continue. L'abonnement petit rouleur, on a mis ça aussi en place.
Donc, c'est un abonnement multimodal destiné aux résidents du centre-ville. Donc, pour 50 € par mois, vous pouvez avoir l'accès illimité aux bus, aux trams du réseau, ainsi que 10 sorties par mois dans l'un des parkings en ouvrage. Il ne faut pas trop sortir sa voiture, en fait, c'est ça l'idée. De plus, il comprend un abonnement mensuel au service d'Ivia Vélodie, d'Ivia Vélopark. Voilà, donc l'idée, c'est de laisser sa voiture au parking, la sortir le moins possible, et puis utiliser les autres modes de transport. Donc ça marche bien, voilà, on ne savait pas trop, mais on a une bonne réussite là-dessus. La billettique, vous aviez tous entendu parler de l'open payment qui avait été mis en place à Londres, je crois, la première ville, et ensuite ça a été Dijon, donc en 2018. C'est-à-dire qu'on pouvait monter dans les transports et payer avec sa carte bancaire. Donc on a eu une augmentation vraiment très impressionnante. On pensait que ce système n'allait intéresser que les touristes ou les congressistes, mais pas du tout. Les gens de la métropole ou de la ville, finalement, plutôt que d'avoir un abonnement, ce qui des fois est contraignant, eh bien, préfèrent prendre sa carte et puis payer directement pour son trajet. C'est un tout petit peu plus cher. Nous, on est sur 1,40 € pour le ticket quand on prend normalement. Mais si on payait avec la carte bancaire, donc on est passé à 2 €. Mais ça n'a pas du tout freiné, voilà, ce qui est surprenant, mais l'idée, c'est d'offrir le maximum de possibilités. Et puis, depuis juillet 2024, on a mis en place un seul valideur de billettique, parce que les gens étaient un peu perdus. Ils ne savaient pas trop s'il fallait passer sa carte d'abonnement ou s'il fallait passer sa carte bancaire. Donc, du coup, maintenant, on a un seul valideur et on travaille avec la société Cuba qui a mis ça en place. Voilà. Nouvelle application mobile d'Ivia Mobilité. Depuis février, là, on a lancé la nouvelle application mobile d'Ivia Mobilité. Voilà, ce qui permet quand même d'avoir de l'information en temps réel. On avait besoin d'avoir quelque chose de plus moderne. Et puis bientôt, on pourra recharger les cartes d'Ivia sur les téléphones. Le nouveau site internet qui a été complètement refait aussi, qui était devenu quand même un petit peu obsolète. La mobilité inclusive. Alors, toutes les solutions de mobilité doivent être envisagées pour répondre aux besoins de chacun. Ça, on l'a dit. Donc, l'exemple, faciliter l'accès aux bus et aux trams pour les publics les plus fragiles. Tarification solidaire. On a mis en place un tarif accompagnateur, moins 50% pour les personnes qui accompagnent les voyageurs qui sont titulaires de la carte mobilité inclusion. Voilà, ça permet aussi toujours le même esprit, inciter les gens à prendre le plus possible à prendre les transports en commun. Projet hydrogène. Alors, projet hydrogène, comme vous le savez, ça n'a pas été si rapide que prévu, puisque nous, on était avec la société belge Vanoul qui a fait faillite, on peut dire, déposé le bilan, on va dire. Donc voilà. Mais Dijon Métropole, en 2024, donc la première station hydrogène située au nord de Dijon a été mise en service. Mais malheureusement, pour l'instant, nos bus ne sont pas encore à hydrogène. À terme, on aura surtout les bennes à ordures ménagères aussi, qui seront à hydrogène. Et puis 55 bus qui devraient être opérationnels, on espère maintenant, fin 2026-2027. Le projet Capatram, je ne sais pas si vous avez fait ça dans vos villes, donc pour augmenter la capacité du tram, donc ça permet d'avoir une fréquence plus rapide, de fluidifier la circulation des trams, de renforcer la capacité sur les tronçons les plus fréquentés sans être obligé de racheter les rames. Donc ça, et en plus on a mis en accessibilité tous les arrêts, ce qui a été des gros travaux dans la ville et dans la métropole, mais qui maintenant quand même beaucoup plus intéressant. On avait des gros soucis les trams étaient vraiment complets sur l'université. On a un campus assez important. Et là, on s'était rendu compte que c'était plus possible. Les personnes qui n'étaient pas étudiants avaient beaucoup de mal à prendre les bus aux heures de pointe. Donc maintenant, c'est quand même beaucoup plus fluide et ça va beaucoup mieux. Alors le CERM, bien, j'en dirai pas grand-chose parce que ça a été beaucoup évoqué. Juste vous dire que Dijon Métropole ont relevé ce défi, bien sûr, pour réduire l'impact environnemental, lutter contre la précarité énergétique. Donc la prochaine étape, c'est le dépôt du dossier en vue d'obtenir le statut CERM. Donc on espère que ça pourra se faire sans problème d'ici normalement cet été. C'est ce qui est prévu. Alors, une nouveauté aussi sur Dijon, je ne sais pas si vous avez lu la presse, mais donc le président de Dijon Métropole, François Rebsamen, a fait une annonce importante la semaine prochaine, puisqu'on a décidé de créer une 3e ligne de tram. Ça implique quand même de l'argent, bien sûr, mais aussi, encore une fois, alors moi je suis en charge des travaux aussi sur toute la ville, donc qui dit travaux dit bien sûr
chamboulement et puis agacement un petit peu aussi des habitants. Donc on va lancer une concertation préalable sur le projet, la création de cette 3e ligne. Donc le dynamique de fréquentation a occasionné cette réflexion sur l'ensemble du réseau Divia. Alors au-delà des travaux avec une simple extension du réseau, c'est la création d'une 3e ligne qui doit être envisagée pour une mise en service en 2030. J'espère qu'on sera réélu, bien sûr, voilà. Mais bon, ça continuera. Je salue bien sûr le conseiller départemental, François-Xavier Dugour, qui est là. Oui, bien sûr, 2026, voilà, pas de souci. Donc c'est un investissement, oui, parce qu'on a la particularité, on peut le dire, c'est pas, voilà, Dijon Métropole, donc avec François Rebsamen à sa tête, donc plutôt, on va le dire, de gauche, et puis le conseil départemental avec le président François Sauvadet, qui est plutôt, on va dire, centre droit, voilà. Mais c'est pas grave, on travaille ensemble, on essaye de faire avancer toutes les choses. Alors, pour cette 3e ligne de tram, c'est quand même un investissement de 100 millions d'euros. Voilà, vous connaissez le prix quand on fait le tram, ça sera une ligne de 10 km. Alors, et ce qu'on va faire aussi, surtout, c'est qu'on va créer des parkings relais en plus, parce que ça, il faut aussi avoir les parkings relais. On a quand même pas mal de personnes qui viennent des communes. Je vous ai dit, 23 communes, ça fait pas énormément de kilomètres, mais bon, voilà, il faut que les gens viennent en voiture, prennent le parking relais, prennent le tram, et ensuite viennent en ville. Les vélos. Alors, on a des écolos, nous, bien sûr, dans notre municipalité, mais il n'y a pas, effectivement, je suis d'accord avec monsieur de Toulouse, que les écolos pour parler vélo. Alors, à Dijon, on a 140 km de pistes cyclables et sur la métropole, 376 km. On avait un petit souci, c'est qu'en fait, nos pistes cyclables, on avait des pistes cyclables, ça s'arrêtait, il fallait rechercher où était l'autre piste. C'était cette continuité qui manquait. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Donc l'objectif, c'est de tendre vers une voirie, bien sûr, 100% cyclable, mais c'est compliqué, parce qu'il y a quand même les axes structurants et puis la voirie qui est résidentielle. Donc on essaye dans un premier temps la résorption des points noirs, toutes les places importantes et les carrefours. On a une grande place sur Dijon qui a été aménagée aussi pour donner plus de sécurité, parce que c'est ça l'idée aussi, c'est la sécurité bien sûr, plus de sécurité pour les vélos et les piétons. On a fait un rond-point, alors pas vraiment à la hollandaise parce qu'on a des feux, donc c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu l'idée. Donc vraiment là on a nos piétons, nos cyclistes en sécurité et puis les voitures qui tournent bien sûr aussi sur ce rond-point. Donc je vous ai dit la résorption des points noirs, la constitution d'un réseau cyclable permettant de relier chacune des villes de la métropole à Dijon, la ville-centre. C'est l'idée, voilà. Donc on travaille là-dessus, ça fait pas mal de travaux. Le stationnement. Alors à Dijon, je trouve que c'est beaucoup, j'en ai fait mettre pas mal, on a plus de 6000 arceaux vélos. Donc vraiment, et je trouve que l'arceau vélo, j'aime beaucoup l'arceau vélo parce que je trouve qu'il a plusieurs utilités. Mettre son vélo, effectivement, dessus, mais il a aussi l'intérêt souvent d'occuper l'espace public. On a beaucoup de demandes de personnes qui habitent et qui disent « mais moi je ne peux pas me garer, il y a toujours des voitures sur les trottoirs », enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc cette solution de mettre quelques arceaux vélos, ça occupe l'espace public, les personnes peuvent mettre leur vélo, donc ça a double utilité. Voilà, on a trouvé que c'était quand même intéressant. On a bien sûr les stations d'Ivia Vélo Park. La métropole prévoit également de se rapprocher des bailleurs pour favoriser la mise en place de stationnements vélos sécurisés au domicile. Parce que ça, c'est un souci aussi. Avoir un vélo, c'est bien sûr, mais on n'a pas toujours envie, si on a un beau vélo, électrique ou pas, mais un beau vélo, on n'a pas forcément envie de le laisser sur mes fameux arceaux vélos, parce qu'il y a quand même toujours un risque. À Dijon, on a eu des petits soucis comme ça, des petits malins qui dévissaient nos arceaux vélos et qui prenaient le vélo. Maintenant, on les met quand même plus fortement dans le sol, mais ça peut quand même arriver. Donc il faut qu'on travaille vraiment avec les bailleurs, les promoteurs. Bon, je sais que c'est déjà prévu, mais voilà, pour les immeubles un peu anciens, bien vous le voyez, les vélos sont sur les balcons, tout ça. Donc ça freine aussi les personnes pour acquérir un vélo. Ils se disent, ben oui, mais qu'est-ce que je vais faire de mon vélo ? Donc, sur Dijon Métropole, avec notre délégataire, donc avec Keolis et Divia, on a ce qu'on appelle le Divia Vélodi. Donc, ce sont des vélos en libre service qui sont répartis sur 40 stations, qui sont vraiment concentrées dans le centre-ville. On en a 430. Et on a le Divia Vélo. Et là, c'est un service de location classique avec 800 vélos qui sont disponibles. On peut les prendre pour 24 heures jusqu'à 1 an. On les loue. Voilà. Et puis, alors, on a aussi des trottinettes. Alors ça, c'est aussi difficile à tout gérer.
sur l'espace public, tous ces nouveaux modes de déplacement. Alors, on a fait le choix à Dijon de prendre des trottinettes en libre service. On en a 75, ce qui n'est pas beaucoup. Il y a des villes de la métropole qui ont refusé de les prendre, d'autres qui ont choisi de les prendre. C'était un choix. Dijon, on en a pris 75. Ce qui est intéressant dans ce choix, c'est qu'à Dijon, pour ceux qui connaissent, on a un secteur centre-ville piétonnisé. On a énormément de... Voilà, tout le centre historique qui est classé, hein, voilà, comme tous les centres, voilà, UNESCO, tout ça. Donc on s'est dit, c'est pas possible, hein, on peut pas avoir des trottinettes qui vont à fond. Donc on a demandé à cette société qui a ces trottinettes que les trottinettes soient bridées. Dès qu'elles arrivent, comme elles sont géolocalisées, dès qu'elles arrivent dans le secteur piétonnier, elles sont bridées à 6 km/h. Ce qui franchement est bien, d'ailleurs on le voit, hein, quand il y a des trottinettes qui sont en libre service et les autres trottinettes, ben les autres, pouf, elles filent, elles passent devant. Alors je ne sais pas combien elles sont, mais voilà, c'est quand même un petit peu dangereux dans ces rues piétonnes, entre les piétons, les jeunes qui ont les écouteurs sur les oreilles, les plus vieux qui n'entendent plus trop, et toutes ces... Non mais voilà, moi je suis senior, j'ai pas de souci, je peux vous le dire. Donc il faut quand même faire attention à tout ça, et moi je trouve que c'est ça qui est un petit peu difficile en ce moment, dans toute cette intermodalité, c'est comment faire vivre tous ces modes de déplacement. Le piéton, la trottinette, le vélo, le skate, enfin voilà, tous ces engins-là. Donc la piétonisation, ça je vous l'ai dit, qui a vraiment été réalisée dans tout le centre-ville. Donc ça permet bien sûr de déambuler de façon apaisée. Ça plaît pas toujours, la piétonisation. Au début, les commerçants sont pas très partants. Ils disent oh là là, ben non, si la voiture vient plus, comment, non, mon commerce est fichu. Eh bien, finalement, ils sont plutôt satisfaits et je pense qu'ils n'aimeraient pas revenir en arrière. Il y avait des rues dans lesquelles il y avait des boutiques assez sympas, mais bon, ben voilà, les voitures passaient, mais les piétons venaient pas forcément. Du coup, notre centre-ville commerçant s'est un peu étendu et je crois que c'est plutôt une bonne chose, ça apaise et en plus, les commerçants sont contents. Voilà. Ben voilà, écoutez, je crois que je vous ai dit déjà pas mal de choses. Dire que bien sûr tout ce qu'on fait, tous ces aménagements, ben, ça coûte de l'argent, il faut le budget, bon voilà, c'est un choix. À Dijon, le premier budget c'est la culture, c'est ce qui a été choisi, donc 20% du budget c'est sur la culture. On a tous nos musées gratuits, toutes nos bibliothèques, je fais un peu la pub hein, pour Dijon, hein. Toutes les musées gratuits, toutes les bibliothèques gratuites, voilà, c'est une ville qui bouge. Après voilà, je pense que ce qui est vraiment important dans l'intermodalité, il faut vraiment que chacun trouve son mode de déplacement, il faut essayer. Moi, je fais un peu de vélo, vous voyez, mais plutôt en vacances, plutôt, voilà, peut-être pas en centre-ville, parce que c'est pas mon choix, voilà, pas envie de mettre mon casque sur la tête, donc je préfère me déplacer à pied, voilà, faut que chacun trouve son mode, donc c'est à nous, hein, je pense, c'est vraiment notre travail, de proposer une intermodalité la plus importante possible, bien avoir en tête aussi qu'on se déplace pas pareil selon son âge. Quand on a 20 ans, quand on a 40 ans, 3, 4, 5 enfants, des poussettes, ou si on a la jambe cassée, ou si on a 80 ans, on ne se déplace pas pareil. Donc ça, c'est important. On a mis en place aussi dans tous nos secteurs piétonniers, ça c'est aussi avec notre délégataire, on a une navette gratuite qui peut transporter jusqu'à 25 personnes et qui vraiment sillonne tout le centre-ville. Donc les personnes qui viennent en voiture, par exemple, surtout dans la métropole, se garent dans nos parkings en ouvrage, comme je vous ai dit, à l'entrée de Dijon, peuvent prendre la petite navette, vont au marché, déambuler, il y a des arrêts, énormément d'arrêts. Donc ça fonctionne très bien. Et on a aussi les étudiants qui prennent, les jeunes, les plus vieux. Et comme je disais, soit des personnes qui ont une jambe cassée ou des parents avec les poussettes. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est bien apprécié. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette ville de Dijon qui est magnifique, que je vous invite à venir. C'est 1h40 hein, en TGV, donc j'ai mis presque plus longtemps parce que j'ai voulu faire la maligne. Là, je suis venue en taxi depuis la gare, j'aurais pas dû. Alors là, c'était une catastrophe. Il y avait des travaux, des bouchons partout. J'ai mis 40 minutes. Donc en fait, voilà, alors que j'ai mis 1h40 pour faire tous les kilomètres pour venir. Bon, voilà, je repartirai en métro, mais bon, j'aime pas trop le métro. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a donné envie de voir un petit peu ce qui se passe sur Dijon. Donc Dijon, Côte d'Or, voilà la métropole. Petite métropole, mais jolie ville avec un beau cachet. Et puis, vous savez que Dijon est une ville qui a énormément d'hôtels particuliers. Donc, elle est intéressante à visiter. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.